un beau sourire. La Bible dit que la joie délivre. Alléluia. Je pense que vous êtes comme moi très heureux parce que je suis heureux de vous retrouver. Ça fait longtemps. Amen. Amen. Mais ce soir, nous allons partager un temps formidable. Je pense que je suis avec vous aujourd'hui et mercredi prochain. Voilà, le mercredi prochain, ça sera la finale. Donc, c'est-à-dire que celui qui vient mercredi prochain, il faut qu'il attache ceinture. Parce qu'on va prier comme il se doit. Amen. Dans l'assemblée qui, aujourd'hui, a des blocages. Beaucoup de blocages. Bon, soyez sûrs d'une chose, c'est qu'avec la puissance de Jésus-Christ, on va débloquer. Amen. Je pense qu'on vous a dit que c'est le temps de libération. Yes. C'est ça? Yes. Dis à ton voisin, temps de libération. Temps de libération. Je pense que tu dois te réveiller un peu. Hein. Voilà, parce que tu me parais un peu timide comme moi. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas timide. Parce que Dieu m'a permis d'expérimenter sa puissance. Alléluia. Amen. Dieu me permet tous les jours d'expérimenter une puissance qui est son nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous négligeons le potentiel et le pouvoir qui a été déposé entre nos mains. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Satan peut s'amuser. Sinon, en temps normal, il n'a pas à jouer avec nous. Quand tu connais ton identité spirituelle, tu sais ce que le Christ a déposé dans tes mains, il n'a pas intérêt à jouer avec toi. Alléluia. Dis à ton voisin, il n'a pas intérêt à jouer avec toi. Je ne sais pas si je vous ai expliqué la mission que j'ai eu à effectuer à Zoué Kokori. Je vous ai expliqué. Non, ça c'est pas BCD. Je suis allé à Bongwalou. Aller prêcher, c'était fait l'année passée. Je suis allé proclamer Jésus-Christ, la puissance de Jésus. Et vous savez, on était dans le combat spirituel. Et comme on est en fin d'année, ils ont choisi un thème sur le combat spirituel. J'ai fini de prêcher, quand j'ai commencé le ministère, le Seigneur dit, il y a une personne qui a livré un membre de sa famille. Donc je libère la parole et je dis que le Seigneur est en train de libérer cette personne qui a été vendue. Je finis de libérer la parole, il y a une dame dans l'assemblée qui se lève en courant, qui fonce sur moi, et arrivée à 3 mètres, elle s'arrête, elle ne peut plus avancer. Parce qu'il y a le bouclier de feu. Amen. Maintenant je la regarde, elle me regarde. Et puis je dis, donne ta vie à Jésus, elle ne veut pas entendre parler de Jésus-Christ. Je mets le feu sur elle, elle court, elle tourne, elle revient. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Donne ta vie à Jésus, elle commence à parler en allié. Donc l'interprète qui était à côté de moi dit, ah, je comprends pourquoi les gens meurent n'importe comment chez elle. Je lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, en fait, elle est venue en face de toi pour te réclamer la viande que tu as enlevée dans sa bouche. Devant toute l'assemblée. Donc j'ai dit, bon, il faut lui dire, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a enlevé la viande dans sa bouche. Elle a disparu du village. Jusqu'aujourd'hui, on ne la retrouve plus. Mais parce qu'elle ne peut plus rester. Il paraît le lendemain, même elle est partie faire tapage à l'église. Après ça, elle ne pouvait plus tenir. Parce qu'elle n'a pas donné sa vie à Jésus. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que quand on arrive dans les villages, c'est une démonstration de puissance. Avant-hier, samedi passé, il y a quelques jours, là, j'étais à Bacon, dans un village. Là-bas aussi, je suis allé annoncer Jésus-Christ. Vous voyez, quand tu connais celui qui est avec toi, tu n'as pas à craindre. Quelles que soient les difficultés,
quelle que soit l'adversité, quels que soient les blocages, ça ne peut pas résister devant toi. Parce qu'il y a un poids, il y a un pouvoir extraordinaire. J'ai commencé à prêcher dans l'autorité. Quand j'ai fini de prêcher, je devais commencer le ministère, puisque j'ai dénoncé les fétiches. Tous les enfants qui étaient dans l'assemblée étaient initiés. Oui, c'est comme ça. Le plus drôle et ce qui fait plus mal, c'est que tous les membres du conseil paroissial, quand j'ai commencé le ministère, ils sont sortis de l'église. Ils ont disparu. Oui. À la fin, complètement, on a fini. Pendant la réception, je m'assois, je demande au curé, mais je n'ai pas compris pourquoi. Les membres du conseil paroissial sont sortis. Et il dit, ah, mais ils ont fait disparaître. Toi, tu penses qu'ils vont rester assis, ceux même qui sont devant vont tomber devant les autres. Mais qu'est-ce que les autres ont dit? Non, ils sont obligés de fuir. Parce qu'ils savent qu'il y a une puissance qui est proclamée. Sinon, s'il sait qu'il n'y a pas une puissance qui est proclamée, il va s'asseoir. Et puis il s'en fout. Parce qu'il sait que celui qui est en face n'a pas du poids. Quand tu arrives dans un lieu, dans un milieu, quel que soit le milieu, qu'il soit hostile ou pas, s'il y a des esprits mauvais, tu exploses la balance à cause de ton poids. Parce que tu as Christ avec toi. Et l'autorité du nom de Jésus-Christ a un pouvoir extraordinaire. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand Dieu vient dans ta vie, que toi-même tu dis Seigneur Jésus-Christ, tu es mon Seigneur et mon Sauveur, ça veut dire que toi-même tu te donnes du poids. Parce que le Christ ne peut pas t'abandonner. Le fait que tu choisisses Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il ne peut pas rester indifférent. Le minimum, tu es protégé, tu es gardé. Alléluia. Amen. Moi, je dis, quand je rentre dans un milieu, moi je le dis, je ne cache pas, je suis allé à Cotonou. Quand je suis allé à Cotonou, que j'ai commencé à prêcher, eux ont vaincu par le sang de l'agneau, je le dis. Ce que vous faites avec les autres, n'essayez pas avec moi. Oui, c'est la vérité. C'est ce qu'on appelle le discernement naturel. Je leur dis ça. Voilà. Les banins qui prêchent. Faut pas essayer. C'est mieux reste dans ton coin. Ou bien, va chez toi à la maison. Moi, je leur ai dit. Je dis, si tu veux continuer à adorer tes fétiches, je t'en supplie, lève-toi et puis sors. Parce que quand on va commencer la prière, ce qui va se passer, on ne peut plus arrêter. Parce que quand le Christ est proclamé, c'est un rouleau compresseur. Il ne s'arrête plus. Il se met en mouvement avec toi. C'est-à-dire quand tu prononces une parole, la parole prend effet. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que toi aussi tu as reçu ce pouvoir. Et c'est le Christ lui-même qui te donne ce pouvoir.